Aussi, après cette question sociale, j'aimerais aborder 3 grandes questions fondamentales. Première grande question fondamentale, le doping dans le cyclisme mondial. Alors, pourquoi le doping dans le cyclisme? Eh bien, tout simplement parce que le doping à l'usine, c'est moins fréquent. Mais on n'en sait trop rien, il y a moins de contrôle. Certains coureurs cyclistes professionnels, américains, espagnols, ou d'une autre nationalité, sont tellement drogués que leur performance défie les lois élémentaires de la physique. Ainsi, le dernier record de l'heure vient d'être pulvérisé en 56 minutes. Et avec les nouveaux produits, ils espèrent réussir à parcourir l'heure en 3 quarts d'heure. C'est très grave. Le milieu de la drogue est infiltré par des professionnels du vélo. C'est gravissime. De braves jeunes drogués tombent et sombrent dans le cyclisme. Et pendant ce temps-là, c'est un scandale. Le vélo de course est toujours en vente libre. Et je ne parle pas des dégâts que provoque le vélo sur le cerveau. Ainsi, il y a quelques années, à la télé, j'ai entendu un septuple vainqueur du Tour de France. Aujourd'hui, 7 fois déclassé. Déclaré pour gagner, il faut se dépasser soi-même. Par respect pour ses enfants, je tairai son identité. Petit indice. Il est américain. Il a eu un problème avec un testicule. Et maintenant, avec la justice. Et enfin, il y a une grande course où les 2 premiers ont été déclassés pour dopage. Et c'est finalement le 3e qui est arrivé premier. Mais dans un état second. Deuxième grande question fondamentale. Le tunnel sous la Manche que l'on a creusé pour rapprocher la France de l'Angleterre, ce qui fut une bonne idée. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et pour rapprocher la France de la Hollande, pourquoi pas creuser un tunnel sous la Belgique? Ouais, évidemment, avant de creuser ce tunnel sous la Manche, certains huluberlus avaient envisagé de construire un pont par-dessus la Manche. Heureusement qu'avant de creuser le tunnel sous le Mont Blanc, heureusement qu'aucun huluberlu n'avait proposé de construire un pont par-dessus le Mont Blanc. Mais il est vrai, et on ne le dit pas assez, depuis ce tunnel sous la Manche, l'Angleterre n'est plus vraiment une île. Mais les Anglais, et c'est tout à leur honneur, ont su conserver leur originalité et leur particularisme. Ainsi, sur nos routes, en France, quand je croise des Anglais, je constate que la plupart du temps, et je pourrais même dire pratiquement à tous les coups,
Eh bien, c'est la femme qui conduit. Mais il paraît que lorsqu'ils retournent chez eux, eh bien, c'est l'homme qui reprend le volant. Bon, troisième grande question fondamentale, le tourisme sexuel, un sujet non consensuel. Pour lutter contre le tourisme sexuel dans le monde, il faut le délocaliser et développer chez nous une prostitution de proximité. Ce qui relancerait la macroéconomie. Il faut donc développer dans nos départements ruraux un tourisme sexuel vert. Et pourquoi pas un tourisme sexuel à la ferme, avec les spécialités du terroir. Partouze à l'ancienne en charrette. Fellation bio à la bergerie. Tournante au moulin. Enfin, tournante au moulin avant et après. Au lieu de cela, que fait-on? On ferme les maisons closes. Mais c'est absurde que de fermer des maisons closes. Pourquoi pas ouvrir des maisons ouvertes? Ce serait le bordel.